Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dieu merci, c'est vendredi et c'est 20h30. C'est l'heure de l'émission La Grande Interview. Aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général du parti au pouvoir ici au Congo-Brazzaville, Monsieur Pierre Ngolo. Avec lui, nous allons aborder tous les sujets possibles que vous pouviez imaginer, mais vous savez, nous n'avions pas assez de temps. Mais quand on a un secrétaire général d'un parti au pouvoir, on ne peut pas ne pas lui poser toutes les questions qu'il faut, en particulier sur une question qui est déjà dans la rue depuis il y a 2 ans, qui est dirigée ou menée par l'opposition, c'est le problème de la Constitution. Nous allions aussi parler avec lui sur les problèmes sociaux. Pourquoi se fait-il que les promesses faites par leur candidat qui est aujourd'hui président de la République, le Denis Sassou Nguesso, sur la création de 40 000 emplois, est-ce qu'elle a été atteinte? Et nous allions aussi parler de problèmes de l'électricité, de l'eau et aussi, on le sait, c'est ce qui est dans l'actualité aussi, on va demander son point de vue sur le problème sécuritaire. On le sait déjà, Brazzaville, on peut tout dire, est parmi les villes les plus sécurisées dans la sous-région parce qu'elle est encadrée par des villes violentes comme Kinshasa, Lagos ou Douala au Cameroun, mais il y a la sécurité à Brazzaville. Mais on se pose la question pourquoi il y a une très grande opération de sécurité qui est lancée, appelée opération Mbata Ya Bakolo. On va en français la gifle du grand frère qu'on doit lancer. Bon, on va aussi parler des problèmes, des relations entre le parti au pouvoir et ses alliés, comme par exemple le mouvement social-démocrate de M. Blanchard Oba et tout. On va en discuter et aussi la réorganisation de la fédération de Brazzaville. Toutes vos questions, vous devez les envoyer, mais indiquez vos noms et vos adresses et là où vous habitez. Donc, ne quittez pas. Voilà, nous sommes de retour et comme on a annoncé, nous recevons M. Pierre Ngolo qui est le secrétaire général du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir ici au Congo-Brazzaville. M. Pierre Ngolo, soyez les bienvenus. Merci. C'est un honneur pour moi et pour toute notre équipe de vous recevoir aujourd'hui. C'est pour nous un privilège d'avoir la possibilité aujourd'hui de nous exprimer à partir de votre cadre mythique. On l'appellerait l'abattoir des cadres. Oh, c'est trop dit, l'abattoir, non. Ici, la différence qu'on a avec les autres, c'est qu'on laisse que tout le monde puisse s'exprimer. Et je pense que vous êtes bien préparés pour répondre à toutes les questions qu'on vous posez. Nous sommes venus discuter avec vous et nous sommes à votre disposition. Il n'y a pas d'interdit. D'accord. Et dans tous les cas, au Parti congolais du travail, il n'y a jamais eu d'interdit. Ah bon? Et surtout maintenant. Et surtout maintenant, dans tout, on peut tout. Bon, maintenant, avant que... on va parler d'abord, on entre dans le vif du sujet, c'est de parler sur le problème de la Constitution. C'est un sujet qui n'est plus tabou. D'ailleurs, dans le Niari, dernièrement, il y a M. Justin Koumba, qui est le président de l'Assemblée nationale, il y a Pierre Mabiala, et il y a aussi Isidore Mvuba, qui ont demandé la modification d'autres, une nouvelle république, comme le cas de M. Mvuba. Maintenant, avant d'aller dans le vif du sujet, M. le secrétaire général, vous-même, ça c'est la question qu'un internaute qui s'appelle, et il travaille même ici, il vous admire d'abord beaucoup, il s'appelle Chris Ibwanga. Il m'a demandé, vous-même, en tant que secrétaire général du parti au pouvoir, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes pour le changement de cette constitution ou la révision? D'abord, vous-même, en tant que Pierre Ngolo. Bon, je ne sais pas si cette question est opportune. Vous me recevez en ma qualité de secrétaire général ou vous recevez l'individu Pierre Ngolo? Non, vous savez, souvent, pour que vous partager le point de vue de tout un ensemble, il faudra que l'individu ait la conviction interne de cela. Parce que souvent, on peut ne pas être convaincu, on suit seulement la masse. Je voudrais savoir, mais vous avez aussi le droit de ne pas répondre, je voudrais savoir si vous, en tant que Pierre Ngolo, vous êtes pour la modification ou la révision de la Constitution. Je vous dis que je n'ai pas d'opinion personnelle à donner. D'accord. Je viens à cette émission en tant que secrétaire général du Parti congolais du travail. Et il est difficile que l'individu Ngolo se détache du statut
du secrétaire général. Partout où je devrais intervenir, j'interviendrai en tant que secrétaire général du Parti congolais du travail. Donc le PCT s'exprimera à travers moi. Donc il n'y a pas d'opinion personnelle qui compte. Le PCT s'exprimera à travers. Donc maintenant, parlons du PCT. Pourquoi se fait-il que le PCT ne dit rien d'une manière claire? Parce que depuis 2 ans, c'est toujours l'opposition qui donne le là sur le problème de la Constitution. Le PCT est où sur ce problème? Est-ce que le PCT est pour la révision ou le changement de la Constitution? Bon, je crois que ce n'est pas exact de penser que le PCT ne dit rien. Le PCT dit toujours. Le PCT dit toujours. S'agissant du débat qui se déroule, vous savez quelle est l'opinion du Parti congolais du travail. Et nous avons dit par plus d'une fois qu'il est inconcevable que dans une démocratie, on interdise le débat. Ce qui est interdit dans une démocratie, c'est d'interdire la libre expression, c'est d'interdire la réflexion, c'est d'interdire le débat. Nous ne comprenons pas que certains citoyens qui usent de la liberté que leur garantit la Constitution, que leur garantit l'espace démocratique en construction au Congo, qu'ils s'offrent le loisir d'interdire aux autres de penser. Et nous avions, par plus d'une fois dit, la Constitution, c'est une question nationale. Et qui appelle que chaque citoyen donne son opinion, et en toute liberté, en toute sécurité. Donc nous sommes pour que, bon, le débat sur cette question-là soit un débat ouvert, totalement ouvert. Et nous avons constaté depuis un certain temps qu'il y a une certaine évolution. Parce qu'au départ, il y en avait qui disaient « touche pas à ma Constitution ». Question de dire qu'on ne doit pas débattre de la Constitution. Et on ne doit pas réfléchir sur la Constitution. Bonne ou mauvaise. Et bien plus grave. Cet appel est lancé pendant que nous étions en train de mener la campagne que nous avions baptisée « Campagne touche pas à mon président ». Donc nous sommes devant une question de souveraineté nationale qui appelait la mobilisation sans distinction de tous les patriotes, parce que c'est la souveraineté nationale qui est mise en cause, c'est le président de la République et non l'individu. Nous pensions qu'à cette occasion, et tous les Congolais, peu importe leur appartenance politique, devraient être solidaires pour se lever et défendre la souveraineté nationale. Mais malheureusement, à ce moment-là, nous enregistrons une réaction de quelque part, touche pas à ma Constitution. Comme si c'était opposable à la défense de la souveraineté. Oui, mais monsieur comme si c'était opposable. Oui, monsieur alors que non. Monsieur le secrétaire général, oui? Je m'excuse de vous interrompre. Vous dites là, c'est très bien, mais je ne comprends pas jusqu'à l'heure actuelle là où le PCT se classe. Est-ce que vous êtes pour cette révision? Est-ce que vous êtes contre au PCT? Mais j'étais en train de tenter de répondre à votre question. J'étais en train de tenter de répondre à votre question. Je dis, face à une telle prise de position, nous avons dit non. Nous sommes en train de construire une démocratie. Le Congo, désormais, c'est un espace de liberté. Ce n'est pas comme par le passé où il y avait des sens interdits. Aujourd'hui, chaque Congolais est libre de se mouvoir d'un point à un autre de la République. Chaque Congolais est libre de s'exprimer. Pour s'exprimer, il faut penser. Ça veut dire chaque Congolais est libre de penser. Et bon, la Constitution est une question, comme d'autres, qu'on doit débattre. Dont on doit débattre. Et les Congolais s'expriment librement. Et nous disons pour nous, Parti congolais du travail, le Parti congolais du travail est un parti. Et depuis son dernier congrès, il se veut être un parti véritablement discipliné. Et donc, le secrétaire général du Parti congolais du travail n'exprime pas son opinion. Le secrétaire général du Parti congolais du travail
exprime l'opinion du Parti congolais du travail arrêté en instance. Ce qui n'est pas encore le cas, parce que nous voulons suivre l'évolution de ce débat. Et nous voulons qu'il soit un débat totalement ouvert. Oui, mais pendant que je m'excuse, un débat totalement ouvert, monsieur le secrétaire général, avec tout le respect que j'ai pour vous, pendant que vous attendiez, déjà il y a les ministres qui ont déjà dit que non, on n'attend pas qu'au parti on décide. Eux-mêmes ont déjà donné le là. Pierre Mabiala, je crois qu'il est au bureau politique du parti. Non, il est au comité central. Comité central. Justin Kumba, il est aussi membre du PCT. Il est au comité central du PCT. Donc, si est-ce que vous ne voyez pas que si M. Justin Kumba et Pierre Mabiala sont ceux qui le font, et ce n'est pas vous qui le faites, qui déclarez, ça veut dire qu'il y a peut-être entre vous, ce n'est pas le grand amour, il n'y a pas l'unité comme vous voulez nous faire savoir là. Non, je ne pense pas que ce soit là le problème. Le problème, c'est qu'on a, des camarades qui ont voulu user d'une certaine liberté. Bon, nous avons noté. Et ils ont voulu là exprimer une certaine opinion. Hein, et ce sont des zélateurs. C'est une certaine opinion. Je ne peux pas utiliser un terme comme celui-là, mais c'est des camarades qui ont exprimé une certaine opinion. Et nous disons, le Parti congolais du travail va s'exprimer, puisque la question devrait faire l'objet d'une réunion extraordinaire du bureau politique. Ça a été retenu dans le calendrier du Parti congolais du travail. Réunion extraordinaire du bureau politique sur la Constitution. Et on donne là le point de vue du Parti congolais du travail. Arrêté en instance. Et en même temps que nous sommes en train de faire ce travail à l'endroit du parti, vous savez, le Parti congolais du travail a le fardeau d'animer un grand groupement politique qu'on appelle majorité présidentielle. Donc il s'agit d'avoir l'opinion du Parti congolais du travail en même temps qu'il s'agit d'élaborer un certain consensus de la majorité présidentielle. De sorte que quand le PCT parle, ce n'est pas que le PCT qui parle, ce sont toutes les forces qui derrière le PCT accompagnent le président du comité central qui parle. Entre-temps, c'est des individus, c'est des citoyens libres qui s'expriment et nous suivons avec attention cette expression diverse. Est-ce que ce n'est pas aussi une manifestation que vous venez de dire vous-même? Il devait y avoir une réunion, qu'on arrête une position. Est-ce que ce n'est pas une course des opportunistes? Chacun il n'y a pas d'opportunisme. C'est une façon aussi de pousser, vous savez. Est-ce qu'ils ne vous ont pas débordé un peu? Ils ne voulaient pas que ce soit vous? Ils ne pourront pas déborder. Vous pensez que dans le PCT, il y a quand même une discipline? Je suis persuadé qu'il y a une discipline qui se consolide au sein du Parti congolais du travail. Mais des camarades qui s'expriment ne pourront pas déborder. Ils veulent ainsi certainement, impatients, pousser la direction à aller vite. Mais nous allons à un autre rythme. J'espère bien, monsieur le secrétaire général. Oui. Mais il y a un de mes confrères, le troubadour. Qui a dit quoi? Il a dit que sur le débat sur le changement de la Constitution de 2002, ce qui risque diviser la majorité présidentielle, parce que vous voulez parler. Donc ça veut dire que la division s'est déjà manifestée à Dolisie. Il n'y a pas de division. Ils n'ont pas accepté, ils sont indisciplinés. Ils n'ont pas, à mon entendement, quand je regarde, vous venez de me dire ici et à la population qu'il devait avoir une réunion il devait y avoir. Il va y avoir une réunion du bureau politique. Mais ça n'aura plus de sens quand M. Mabiala, Justin Kumba, ils ont même déjà formé un front de le changement. Vous préjugez? Dans les dépêches de mardi, ils ont dit qu'il y a déjà un front dirigé par Justin Kumba et des gens. Ça veut dire que c'est des gens. Vous ne voyez pas que ça montre que vous n'avez pas un contrôle sur eux. Non, c'est parce que ça veut dire que les camarades se soient exprimés. Nous prenons bonne note. Mais ceci n'est pas l'expression d'une fissure au sein du Parti congolais du travail, ce que nous n'accepterons pas. Parce que, l'orientation issue du Congrès est claire. C'est la discipline. Et pas un seul membre du parti n'a le droit d'être à cheval sur deux structures. Et surtout pas politique. Et si un membre du Parti congolais du travail s'engage sur une voie autre, eh bien, les textes s'appliquent. Mais je ne pense pas que les camarades là ont pris l'option de constituer une structure rivale au Parti congolais du travail. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non, il n'y aura rien. Il n'y aura
pas un schéma comme celui-là. Il n'y aura pas un schéma comme celui-là. Et maintenant, comme ils ont déjà, on dit en anglais, ils ont laissé le chat sortir du sac, hein, maintenant, la réunion là, c'est pour acter le changement de la Constitution, n'est-ce pas? Monsieur Lee Smith, nous avons dit que le bureau politique se retrouvera sur la question. Le bureau politique. Et donnera le point de vue du Parti congolais du travail. Il ne s'agit pas de faire des projections. Donnons-nous un peu de patience. Attendons la réunion du bureau politique. Mais vous et attendons aussi la délibération de la majorité présidentielle. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, mais 2016 n'est plus loin. Ça veut dire que peut-être qu'à un moment, il n'y aura plus de justification. Vous allez peut-être ne plus avoir de base légale pour changer la Constitution ou faire quelque chose, si c'est votre plan. Bon, nous n'avons jamais dit que c'est notre plan. D'accord. C'est vous qui êtes en train de faire la projection. J'ai dit, la position du Parti congolais du travail sera issue de la réunion du bureau politique. D'accord. La position de la majorité présidentielle sera dégagée au terme de la réunion de la majorité. Bureau politique, ça va se tenir, la majorité va se tenir. Et nous devrons avoir une opinion qui soit l'opinion et du parti et de la majorité. Du parti. Que chaque membre du parti, que chaque élément constitutif de la majorité présidentielle sera chargé de défendre. Bon, maintenant, parlons d'un autre sujet avant qu'on va revenir, parce que je ne suis pas tellement satisfait, monsieur le secrétaire général. C'est sur le problème de recensement administratif spécial. Je ne voudrais pas que vous veniez ici pour répondre à quelqu'un ou à monsieur Tati Mabiala, votre alter ego, mais il y a un problème qui se passe. Monsieur Tati Mabiala dit que le recensement administratif spécial a majorité la région du nord du Congo et a minoré les régions du sud. Pourquoi vous préparez-vous déjà à mettre beaucoup de gens au nord et moins de gens au sud? D'abord, je me pose la question de savoir, et je pose la question de savoir si c'est sérieux de tenir ce genre de propos. C'est M. Tchachi Mabiala qui a dit. Et quelle a été votre opinion? Non, moi je ne donne pas d'opinion, je pose des questions, moi. C'est mon travail. Je dis simplement. Je ne suis pas un propagandiste, je pose des questions à tout le monde qui arrive ici. Je vous dis, ce n'est pas sérieux de tenir ce genre de discours. Donc M. Tchachi Mabiala n'est pas sérieux. Pour ce que le Congo a vécu, les dirigeants politiques devraient avoir le sens de la mesure. Et je vous dis, le Parti congolais du travail est un parti national qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national. Le Parti congolais du travail ne représente pas un axe de la République. Et donc, pour quelle raison le Parti congolais du travail devrait avoir pour projet minorer la population du Sud pour majorer la population du Nord? Parce que la population du Sud est un électorat conquis par un parti qui représenterait le Sud. Ce serait quel parti? Ce serait quel parti? On sort des élections législatives. Vous avez vu que le Parti congolais du travail n'est pas le parti de l'axe nord de la République. Le Parti congolais du travail a des assises nationales. Le PCT a des députés partout. Et pourquoi minorer l'électorat qui est notre électorat simplement sur la base des considérations de nord et du sud? Ça, c'est un discours qui devrait être banni dans la bouche des dirigeants politiques congolais. Quand on sait ce qu'est le passé récent du Congo, ce sont ce genre de considérations, qui ont fait que le Congo vive le calvaire. Et on revient aujourd'hui avec ce genre de discours, comme pour dire que, bien, il y a une rivalité entre le nord et le sud. Et donc l'élection qui va se passer, ce sera l'élection qui va opposer le nord au sud. Qui représente le nord? Qui représente le sud? En d'autres termes, est-ce que vous êtes en train de dire que le secrétaire général du UPADS, qui est un député élu à l'Assemblée nationale, est irresponsable? Mais je dis qu'il n'est pas responsable de tenir ce genre de discours et de donner à penser que le recensement s'inscrit dans une perspective qui tente à minorer la population d'un secteur au profit d'un autre secteur. Pour qui et pourquoi?
Pour qui et pourquoi? J'ai posé la question de savoir qui représente le Sud, quel parti représente le Sud et quel parti représente le Nord. Il dit ça. Le PCT n'a pas d'électorat au Sud? Non, M. Tchatchi Mabiala le dit parce que, selon M. Tchatchi Mabiala, c'est le plan que vous avez déjà, même quand vous refusez de dire que vous n'avez pas de position, c'est pour gagner les élections qui vont arriver. Donc vous gonflez le chiffre dans le Nord et vous minorez le chiffre dans le Sud parce que pour eux, le Nord est acquis à vous et le Sud, vous n'en avez pas le Sud. Monsieur Eli Smith, vous êtes sûr qu'au Nord, il n'y a pas d'opposants? Et que, bon, ben, le Sud, c'est l'espace réservé à l'opposition. Vous êtes sûr? Nous étions à Evo, à la concertation politique, du 15 au 17 décembre 2011. Nous étions à Dolizé, à la concertation politique, du 23 au 26 mars 2013. Bien, les partis de l'opposition qui ont un certain ancrage au Sud étaient bien à la concertation. Qu'il s'agisse de la concertation d'Evo, qu'il s'agisse de la concertation de Dolizé. Mais par contre, ceux qui ont joué les radicaux, mais ce sont des leaders, pour l'essentiel, du nord de la République. C'est Jean Mathias, c'est Mirassa, et ainsi de suite. Dans ces conditions, penser que bon, le Nord est un espace réservé au PCT, donc à Denis Sassou Nguesso, et le Sud, ce serait le centre, bon, je ne sais pas, de l'opposition. Je crois que c'est, d'abord, j'ai dit, ce n'est pas sérieux de tenir ce genre de discours qui tend à diviser la République en deux pôles. Ce n'est pas sérieux. Et je dis que ce sont ces discours, ce sont ces pratiques qui nous ont fait vivre ce que nous avons vécu et dont on est sorti grâce à un homme. Grâce à un homme. Nous avons vécu la terreur. Je ne voudrais pas ici rappeler dans la mémoire collective des Congolais ce que nous avons vécu pendant qu'on se croyait être en démocratie, et nous étions déjà en démocratie. Mais c'est pendant qu'on est en démocratie que bon, le Congo a vécu les moments les plus sombres, les épisodes les plus obscurs de l'histoire du Congo, mais nous sommes en démocratie. Ce sont ce genre de discours, ce sont ce genre de considérations. Et aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour revenir. Eh bien, ils ne changent pas de discours, ils ne changent pas de comportement. Aux Congolais d'apprécier. Aux Congolais d'apprécier. Donc, ça veut dire que l'UPADS ne change jamais. Mais je constate qu'il n'y a pas de changement. Vous constatez qu'il ne change pas. Mais aujourd'hui encore, le collectif de l'opposition, ils ont demandé l'annulation de cet recensement administratif. Jean Mathias, Clément Mirassa, encore aujourd'hui, on dit que c'était une farce, qu'il faut qu'on commence à zéro. Et maintenant, vous, en tant que secrétaire général, est-ce que vous pensez que cet recensement administratif était bien organisé? Bon, je voudrais d'abord rappeler que le recensement administratif, c'est le résultat du consensus. Ce consensus remonte d'abord à 2011 à Evo. À Evo, opposition, parti du centre, majorité, société civile, sous le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui préside la concertation. À Evo, s'est posé la question de savoir si dans la perspective des législatives 2012, il convenait absolument d'organiser le recensement administratif spécial. Après analyse de la situation, on s'est dit, nous nous retrouvons en décembre, du 15 au 17 décembre 2011. En juillet 2013, devrait avoir lieu l'élection législative. Est-ce qu'il était concevable, dans cet espace de temps, d'envisager l'organisation du recensement administratif spécial
et de tenir les législatives sans qu'il y ait une incidence sur l'agenda national. On a dit non. Et tous, de façon responsable, on a pris l'option de la révision des listes électorales. Et on s'est dit, on va aux législatives sur la base de la révision des listes électorales, après quoi les autres élections seront subordonnées à l'organisation du recensement administratif spécial. Question de lever tous les doutes sur le fichier électoral. C'est l'option que nous avions prise. Si bien que quand nous allons à Dolisie, l'opposition pose ça comme préalable, moi je leur ai dit, il n'y a pas de préalable. Nous n'allons pas à Dolisie remettre en cause les avancées des votes. Oui. Dolisie, c'est le prolongement. Et donc, nous avons pris la résolution à Dolisie d'organiser le recensement administratif spécial de façon consensuelle. Au sortir de Dolisie, des dispositions ont été prises. Le président de la République, prenant acte des conclusions de cette concertation, a pris un décret qui met en place la coordination avec un comité technique, des commissions locales. Et au niveau de ces structures, de ces instances, la participation est paritaire. Paritaire. Opposition, majorité, parti du centre, société civile sont représentés. Et l'organisation est montée de sorte que ce sont les commissions locales de recensement, les commissions locales au sein desquelles chaque parti est représenté de façon paritaire. Ce sont les commissions locales qui sont chargées du recensement. Chaque parti doit, à ce niveau-là, se faire représenter par des délégués, mais qui sont résidents, censés connaître la réalité du terrain. D'accord. Et le travail s'est fait sur cette base-là. Oui. Quand vous expliquez, c'est bien organisé et tout, mais le couac dans tout ce que vous expliquez, monsieur le secrétaire général, est ceci, est que même ceux qui vous ont accompagné, l'UPADS et tout, chacun pleure que vous les avez roulés dans la farine. Et celui qui a donc raison aujourd'hui, c'est le collectif des partis de l'opposition, les Mathias Ndong, Mirassa, Kinfoussia, qui avaient dit qu'ils ne vont pas aller. Donc maintenant, qui a donc raison dans tout ça? Mais écoutez, comment on peut se permettre de dire que, il y a une partie qui a roulé l'autre dans la farine? Oui, mais comment on peut se permettre la ça? preuve aujourd'hui en est que même l'UPADS, le secrétaire général était là où vous êtes, conteste tout ce que vous avez... Non, simplement, je constate que il y a des velléités de remise en cause des principes que nous avons nous-mêmes fixés. Donc, je n'ai jamais, écoutez, je vous dis, je n'ai jamais été à une réunion sur le recensement. Il se retrouve là-bas, je n'ai jamais été. Parce que nous avons des représentants du Parti congolais du travail, de la majorité. Je n'ai jamais été à ces réunions. Ce qu'ils avaient arrêté, c'est que le recensement est décentralisé. C'est chaque circonscription qui répond du recensement. Et au niveau de chaque circonscription, chaque parti est représenté. Après collecte de données, après recensement, enregistrement donc, on procède à l'affichage. Il s'agit là des listes provisoires. Cet affichage est une possibilité qui est donnée aux citoyens qui n'ont pas été pris en compte, dont les noms ont été modifiés, ainsi de suite, de faire des réclamations. Et la commission locale traite les réclamations et affiche les listes définitives. Mais circonscription par circonscription, parce que c'est la commission locale qui est compétente pour valider les résultats de la localité. Maintenant, il se trouve que, chemin faisant, certains dirigeants demandent
que la validation remonte au niveau du sommet, au niveau du centre. Ce que ne prévoient pas les textes. Donc, les textes, ils sont pris pour être respectés. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas lu les textes avant, alors? Bon, est-ce qu'ils n'ont pas lu? Est-ce la mauvaise intention? Bon, moi, je n'ai pas la réponse. D'accord. Monsieur le secrétaire général, on va observer un moment de publicité parce que nous sommes une chaîne privée. Et quand on va revenir, nous allions vous revenir pour savoir qui serait votre candidat aux élections présidentielles de 2016. Et vous posez la question aussi, vous êtes un parti au pouvoir, mais pourquoi se fait-il que les ministres que vous avez au gouvernement, il n'y a pas de l'eau, vous n'allez pas me dire qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de l'électricité. Même ici à Brazzaville, qui est la ville capitale, les routes qu'on construit durent que le moment de 6 ou 3 mois et ça se dégrade et on va parler aussi du problème d'emploi et votre virée libérale. Vous dites que vous êtes social-démocrate, c'est encore l'UPADS qui a dit ici que maintenant vous êtes même très libéral, vous n'êtes pas les sociaux-démocrates que vous prétendez avec votre rouge et le marteau et l'enclume encore, le communisme. Bon, donc ne quittez pas dans un instant. Bienvenue dans le monde Africards. Êtes-vous tous en place pour les astuces Africards du jour? Aujourd'hui, on part en mission. Vous travaillez dans un ministère, une société ou un organisme de la place. Vous effectuez régulièrement des missions à l'intérieur du pays et dans le reste du monde. Pour gérer en toute tranquillité vos frais de mission, vous avez besoin d'un véritable passeport. La carte Visa Africards répond parfaitement à vos attentes. Avec Africards, vous pouvez payer vos réservations de billets d'avion, régler en toute sérénité vos frais d'hôtel, de restauration et vos dépenses courantes directement sur les terminaux de paiement électronique Visa. Africards vous ouvre également les portes de tous les distributeurs automatiques de billets Visa à l'intérieur du Congo et partout dans le monde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Décideurs, responsables financiers et comptables. Africards est l'unique solution de gestion efficace des budgets alloués aux missions. Alimentez les cartes de vos collaborateurs qui vont en mission. Et Africards fait le reste. N'est-ce pas professionnel? Eh oui! Africards, votre carte Visa prépayée rechargeable avec ou sans compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et chez tous les revendeurs agréés. Africards. Mieux qu'une simple carte bancaire, un ensemble de solutions. UBA Africa's Global Bank. Vous êtes toujours sur MN Télévision et l'émission n'a pas changé, c'est toujours la grande interview et l'invité aussi, c'est toujours le secrétaire général du Parti congolais du travail, parti au pouvoir ici au Congo-Brazzaville. Avant l'interruption publicitaire, je voudrais poser la question au secrétaire général comme qui serait leur candidat aux élections présidentielles de 2016. Mais avant d'arriver là-bas, mais je voudrais d'abord revenir pour lui poser cette question. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous êtes encore de gauche? Est-ce qu'il y a un doute? Peut-être parce que vous avez le rouge, peut-être c'est ça qu'ils disent, hein. Mais M. Tati Madibel a dit toutes les mesures que vous prenez est pire. Vous êtes libéral. Je ne sais pas comment on peut même vous caractériser. Vous n'appliquez rien dans ce que vous faites qui apparente à la gauche. Eh bien, si nous étions, nous, Parti congolais du travail, très distants de la pratique de la social-démocratie, pratique du Parti social-démocrate, c'est l'UPADS qui incarnerait la social-démocratie et sa pratique au Congo? Est-ce que vous avez une idée de la pratique de l'UPADS pendant que l'UPADS était aux affaires? Vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Je vous pose la question de savoir si vous avez une idée. C'était quand même l'Union panafricaine, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Eh bien oui, vous avez une idée? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. J'ai parlé tout à l'heure de cet épisode en disant que c'est l'épisode le plus obscur de l'histoire du Congo. Pendant que l'UPADS était au pouvoir. Pendant que l'UPADS était au pouvoir.
Mais enfin, les guerres qu'on a connues, les guerres successives, c'est quand même sur l'UPADES. C'est l'UPADES. Oui, je dis, c'est eux. Parce que quand vous prenez la guerre du 5 juin, la guerre du 5 juin, vous savez, elle commence où? Je ne sais pas si M. Neil Smith sait où commence la guerre du 5 juin. J'aimerais que vous nous dites, et les enfants qui sont nés... vous ne savez pas. La guerre du 5 juin commence en Pilar, à la résidence de Denis Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas le palais du peuple. Le président de la République n'était pas à la résidence du président Denis Sassou Nguesso en Pilar. Le président de la République était au palais du peuple. Donc la guerre ne commence pas au palais du peuple pour que l'on dise que, bon, il y a eu une tentative de coup d'État ou il y a eu coup d'État. La guerre commence en Pilar. Ça veut dire que le pouvoir organise l'attaque d'un citoyen. Donc si j'entends bien, les gens de l'UPADES, c'est les gens confrontationnels, guerriers. Ils sont allés provoquer quelqu'un qui était chez lui calmement. Bon, mais est-ce que c'est à dire ou c'est un constat qui est là, évident? Voilà. Le constat est là, évident. Et donc ça veut tout dire... Tout se réglait par la force, par la terreur. Même les étudiants, là, aujourd'hui, on les voit. Mais les étudiants, ils savent. Je vais vous dire une chose. Pendant la campagne, le président Pascal Lissouba reçoit les étudiants. Au cours d'un échange, parce que c'est ça la campagne, il pose la question de savoir, bon, quel était le montant de la bourse? C'est 30 000 francs. Et se demande comment, avec 30 000 francs de bourse, les étudiants peuvent avoir des arriérés. Comme pour dire que les dirigeants n'ont pas de cœur. C'est des gens sans cœur. Et qui ne méritent que d'être chassés. Ça, c'est très bien. Qui mérite d'être chassé. Oui, mais... Donc Lissouba méritait d'être chassé. Mais non, mais ce n'est pas Lissouba. Ah. C'est lui qui fait sa campagne. Et quand il fait, ceux qui sont visés, mais à l'époque, on est quand même pendant la transition. Denis Sassou Nguesso est encore président de la République. Même s'il est dépouillé de toutes ses attributions. Donc, le passé, c'était Denis Sassou Nguesso. Donc, c'était le pouvoir peu soucieux des citoyens. Et ce genre de pouvoir ne méritait que... Attendez. Et vous êtes soucieux des citoyens. Mais là, on parle de nous. Oui, oui. Maintenant, donc, on dit ça. Comme pour dire que ceux qui étaient là n'avaient aucun souci pour les citoyens. À preuve, les étudiants. L'étudiant qui ne gagne que 30 000 francs mois peut avoir 1-2 mois d'arriéré de bourse. Donc et quand il vient aux affaires, oui. Et qu'est-ce qu'il réserve aux étudiants? Combien d'arriérés ils ont accumulé? Avaient-ils le droit de manifester? Dès que les étudiants tentaient de manifester, on sait ce qui leur était réservé comme traitement. Donc, ça, Lissouba, c'était l'enfer du social-libéralisme ou du libéralisme ou du social. Donc, vous voyez cette pratique-là. Sous vous, c'est le paradis du quoi? Du socialisme ou du quoi? Cette pratique oui. De non-négociation. Cette pratique qui consiste à imposer par la force, cette pratique, aujourd'hui, on la présente comme la pratique social-démocrate. Et pendant que le PCT ne fait que dialoguer, ne fait que négocier, et en se préoccupant de la situation réelle des citoyens, eh bien on pense que le PCT est loin de la social-démocratie, c'est l'ultralibéralisme. Je pense que monsieur oui. Le secrétaire général, c'est bien à vous entendre. Sous l'UPADES de Tchati Mabiala et de Pascal Lissouba, c'était l'enfer, peut-être l'enfer du socialisme, le libéralisme, le social-démocratie. Et sous vous, vous êtes très soucieux des habitants. Mais je vais vous poser une autre question. Moi, parce que quand je reçois les gens, je m'enquête très bien. Si vous vous souciez beaucoup des gens, les gens qui travaillent chez vous, au secrétariat général du PCT, pourquoi eux, ils sont là sans contrat et on ne les paye pas? Je crois que vous avez une idée du Parti congolais du travail qui est très très loin de la réalité. Non, c'est pas. Vous ne me répondez pas à ma question. Je réponds à la question. Non, je pose la question. Moi, si vous aimez tant les gens, eux, les autres, ils sont ce qu'ils sont. Hein, ils ont apporté la guerre. Moi, je me rappelle très bien
C'est faux? Non, c'est pas faux. Ah le bon. président Lissouba avait promis de transformer le Congo en une petite Suisse. Oui, on il, l'a a vécu, hein. il a laissé une petite Yougoslavie. On Ça, l'a on vécu. ne refuse pas. Donc, c'est la guerre quand on parle de la Yougoslavie. Et la division ethnique quand on parle de la Yougoslavie. Donc, on peut la transformer. Ça, on ne peut pas refuser. Mais la question que je vous pose, vous qui aimez tant les gens, négociation permanente et interminable, chez vous, au PCT, les gens qui travaillent avec vous n'ont pas de contrat et on ne les paye pas. C'est vrai ou faux? Bon, je pense que c'est un peu excessif de dire comme ça. Je pose Nous la question. avons des difficultés, c'est vrai. Ah, Parce que moi, on n'a j'aime pas- quelqu'un qui est honnête, monsieur le secrétaire Mais général. nous avons des difficultés. Ça, c'est bien ça. Nous avons des difficultés parce que pour l'opinion, le PCT est un parti Et au au pouvoir, pouvoir, donc voilà. il a tous les moyens C'est fait. et essayer de passer. Donc nous avons nos difficultés, Quand on a quelqu'un- on les gère et nous pensons que des efforts se font. Donc, l'effort que vous êtes en train de faire, que vous promettez, ça veut dire quand vous allez repartir au bureau, vous allez avoir les contrats de tout le monde, qu'on les paye quand même. Moi, j'aime les gens qui sont honnêtes. Parce que vous n'êtes pas comme beaucoup de politiciens. Ils devaient mentir ici que non, tout va bien. Mais ça, c'est une bonne... Moi, je sais que la plainte des collaborateurs procède de ce que, bon, mais à notre niveau, on a des difficultés objectives. Mais on se bat, bon, à les conjurer de façon progressive. Et on espère que... Et ça montre que vous êtes vraiment proche d'eux, savoir qu'ils n'ont rien, ben, c'est bien. Mais l'autre question que vous posez maintenant, vous êtes un parti au pouvoir. Est-ce que vous comprenez la grogne de la population? Il n'y a pas de l'eau. Peut-être chez vous, vous avez un groupe électrogène. Peut-être vous avez un forage. Est-ce que vous comprenez qu'un pays qui se vante, le ministre des Finances a dit on a excessivement de l'argent. Ça m'a rappelé quelqu'un au Nigeria, il était le ministre des Finances à l'époque, Umaru Diko. Il avait dit que le Nigeria n'a pas de problème de l'argent, il a seulement un problème de la dépenser. Est-ce que vous pouvez me expliquer aux gens, en tant que parti au pouvoir, qu'est-ce que vous faites, parti social-démocrate, ou quand vous voyez les mamans marcher avec les bidons sur la tête, tu gardes quelque chose dans ton frigo, tu as le SMIC de 90 000 francs CFA et on coupe l'électricité pendant un mois. Qu'est-ce que vous faites avec vos ministres là, tout le monde, qu'est-ce que vous en dites? Bon, je voudrais dire que sur ces questions, le Parti congolais du travail ne peut pas être insensible. Et nous sommes des dirigeants, nous vivons dans la société. Les problèmes des citoyens sont nos problèmes. Sont nos problèmes. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avions arrêté en bureau politique d'engager le débat sur les problèmes cruciaux des citoyens. Et on a mis en place une commission qui a été présidée par le camarade Boarou Charles Zakari. Et dont le vice-président, et d'ailleurs, il est là, non? C'est le camarade Manoukou Kouba Jean-Pierre, membre du bureau politique. Représentant le pool. Cette commission-là avait pour responsabilité, mission, de lister un certain nombre de problèmes. Il y a les problèmes de l'eau, il y a les problèmes d'électricité, il y a les problèmes d'école, il y a les problèmes de transport urbain, il y a les problèmes du sinistre du 4 mars. Moi, je suis député de la première circonscription de Winzi. Ici, vous êtes chez moi. Oui. C'est une zone sinistrée. Et les gens... vous ne vous représentez pas ce que ça me fait. Et ça me complique la tâche énormément. Oui, les descentes. Oui. Donc, on a tous ces problèmes-là, c'est nos problèmes. C'est les problèmes des citoyens, oui, c'est nos problèmes. Nous réfléchissons et nous faisons des propositions au président de la République. Maintenant, s'agissant des nôtres qui sont placés à différents niveaux, je vous ai dit, et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, si je ne l'avais pas encore dit, je vous le dis. Oui. Le Parti congolais du travail est sorti du 6e congrès extraordinaire avec l'ambition de se remettre totalement en cause et de se prêter véritablement au service des citoyens. Et pour cela, il faut qu'en son sein s'instaure une discipline, une vraie discipline. C'est pour cela que vous suivez que, il y a eu ceci, là, il y a... Et pour certains, c'est identifié. Alors, donc les nôtres qui sont à différents niveaux. Oui.
nous entendons qu'ils répondent devant le parti. Et nous les faisons venir, des membres du gouvernement, qu'ils répondent devant le parti. S'ils ont bien fait, ils méritent d'être applaudis. S'ils ont mal fait, eh bien le parti tire les conséquences. Et quand vous tirez les conséquences, ça veut dire quoi? Vous demandez qu'on les enlève du gouvernement quand même? Mais c'est vous qui les avez frappés. C'est une possibilité, entre autres, comme on peut dire, là ça marche, mais ici ça va dans un mauvais sens, il faut corriger dans tel ou tel autre sens. Vous ne suivez pas ce que ça fait comme grincement de dents? Mais ça n'a pas toujours changé qu'il y a les quartiers ici qui sont faits, ça fait 1 mois il n'y a pas d'électricité. Nous savons qu'il y a ça, nous savons qu'il y a ça. Il n'y a pas de l'eau. Nous savons qu'il y a ça. Et le problème d'électricité, aujourd'hui, on produit plus d'électricité qu'on en a besoin. Mais malheureusement, elles sont où, malheureusement, oui. Cette électricité potentielle n'est pas transformée en énergie consommée parce que, bon, il y a un certain nombre de problèmes. Vous avez par exemple le problème de réseau de distribution qui, jusqu'à ce jour, est un casse-tête, mais qui appelle de gros investissements. Ces efforts sont en train de se faire. Sauf que comme c'est de gros investissements, l'effet n'est pas immédiat parce qu'il y a tout un processus. Mais nous ne sommes pas censés pour autant. Mais pourquoi vous ne dites, c'est la même chose. Pourquoi vous ne dites pas à vos ministres d'avoir le courage, au lieu de mentir aux gens que demain, en 2015, il n'y aura pas de problème de l'eau, de dire comme vous qu'on est en train d'investir, ces gros investissements, ça prendra 2 ou 3 ans. Pourquoi vous ne le dites pas? Vous avez suivi aujourd'hui un ministre qui dit, bon, l'an prochain, là, tous les problèmes sont réglés. Il y a un ministre, M. Henri Osebi, a dit ici, on a la bande, qu'en 2015, on n'aura pas de problème de l'eau. Bon. Et ça serait la même chose que M. Richard Itoua m'avait dit. Bruno Jean Richard, bon, ça c'était passé, hein, c'était passé. Nous parlons de la situation présente. Donc vous pensez si le ministre Itoua, Henri Osebi a dit ça, bon, nous n'avions pas suivi, mais maintenant je vais vous envoyer la bande. L'information, nous prenons acte. Voilà. Et nous l'attendons au résultat. D'accord. Bon, monsieur le secrétaire général, vous êtes social-démocrate, hein, vous aimez trop le peuple. Mais les 40 000 emplois qu'on avait promis pendant la campagne, où en est-il? Monsieur Elie Smith, vous avez la conviction qu'aujourd'hui rien ne bouge au Congo? Je n'ai pas dit cela, j'ai demandé le chiffre de 40 000 emplois. Non, je n'ai pas dit que rien ne bouge. Je serai aveugle ou sourd. Je vois, je suis au Congo. Mais la question, c'est sur l'emploi, les chiffres. Les 40 000 emplois. Aujourd'hui, bon, je vais vous faciliter la tâche, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le secrétaire général. Combien d'emplois vous créez par an? Je ne pense pas que, bon, le plus important soit cela. Que je me mette à donner les chiffres 2004, voici 2007, voilà. Monsieur le non, c'est pas ça le plus important. Avec tout le respect que j'ai pour vous, s'il vous plaît, en tant que patron d'un parti au pouvoir, à moins que les gens de l'emploi ne vous informent pas. Je vous dis la chose suivante, qu'ils aient informé, qu'ils n'aient pas informé. Ce qui est vrai, c'est que le problème de l'emploi se pose. Mais nous constatons les tendances. Nous constatons les tendances. Parce qu'avant l'emploi, il fallait d'abord faire que, bon, la situation économique, la situation financière s'assainisse. C'est ce qui se fait. Et aujourd'hui, des dispositions sont en train d'être prises pour que, par divers canaux, la question de l'emploi se pose, continue à se poser, parce qu'on dira plus, on ne dira jamais qu'il n'y aura pas les citoyens sans emploi. Il n'y a aucun pays au monde qui peut le faire. Mais là, on est en train de faire des efforts pour que cette question s'atténue, le poids s'atténue. Et c'est ainsi que vous suivez, qu'on passe par là, on pose une première pierre de telle usine, on est allé là-bas, lancer, tel palmeraie, ainsi de suite. Tout ça, c'est un dispositif qui se met au point pour progressivement atténuer la pression sur la question de l'emploi. Je voudrais revenir pour autre chose, monsieur le secrétaire général. J'ai dit que cet exercice-là, je ne me livre pas. Vous ne vous livrez pas. Est-ce que c'est parce que le ministère du Travail ne vous donne pas les chiffres? J'ai dit je ne me livre pas à cet exercice. Alors, qui serait votre candidat aux élections présidentielles 2016? Bien, c'est une question simple. Oui. C'est une question simple. Oui. Parce que nous sommes sortis du 6e congrès avec une autre innovation majeure. Celle qui consiste à mettre en place ce que nous appelons le Comité national d'investiture. Oui. Hein? Là, nous allons aux élections locales. Là.
Posez-moi la question de savoir quels seront les candidats du PCT à Windsor, par exemple, où je réside. Je ne pourrai pas vous répondre. Non, c'est moi qui... Ici, c'est moi qui dicte non, le là. Oui, je devais savoir qui est le candidat aux élections présidentielles. Mais je réponds. Oui, ça serait qui? Mais écoutez, je suis en train de développer. Donc je dis, au local, là, je ne peux pas dire quels sont les candidats. Parce que c'est seul le comité national d'investiture qui a compétence. Je comprends que vous voulez qu'on vienne au local. Non, je veux dire simplement la chose suivante. Même s'agissant du Parti congolais du travail en 2016, il y aura un comité national d'investiture. Sauf que, à la différence d'autres élections, quand il s'agit du comité, et quand il s'agit de l'élection présidentielle, la candidature après comité national d'investiture va jusqu'au niveau du comité central. Donc, vous voyez la procédure. Ça serait une élection ou une désignation démocratique consensuelle? Mais le consensus, c'est aussi un principe. Hein. Oui. C'est un principe, un des principes de gestion et de sélection au sein du Parti congolais du travail. Mais c'est ça parce que je vous vois venir là. Vous parlez de démocratie consensuelle, oui, avec suffisamment d'ironie. Mais oh non, monsieur le secrétaire général. Le consensus n'est pas une faute. Oui, voilà. Ce n'est pas une faute. Et ce problème de consensus vous a fait mal dernièrement. Vous avez utilisé la ruse des consensus pour éjecter au bas pour nous. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais prenez soin de vous informer. Monsieur Oba pour nous, mais monsieur le secrétaire général, on vit dans le même pays. Oui, mais dans le même pays dit quoi? C'est pas le consensus. C'est pas ça qui l'a éjecté. C'est pas le consensus qui a disqualifié le président Oba pour nous. Non. Qu'est-ce qui lui a dit? Qu'est-ce qui l'a donc disqualifié? Eh bien, et ce qui l'a disqualifié, oui, c'est une autre règle que nous avons arrêtée au terme du 6e congrès extraordinaire. Et la règle de non-cumul. La règle de non-cumul. Est-ce que c'est lui le seul qui a une cumul paralysante, comme vous dites là-bas? Non, paralysant ou pas. Est-ce que c'est lui le seul? Dites-moi vrai, monsieur le secrétaire général, est-ce que c'est lui le seul qui cumule les fonctions? Monsieur Eli Smith, oui, est-ce que vous savez que le secrétaire général du Parti congolais du travail était membre du bureau de l'Assemblée nationale? Le savez-vous? Je le sais. Et alors? Et vous avez décidé de vous retirer? Parce que le congrès a dit pas de cumul. Donc vous avez été exemplaire. Et comme moi, je suis chargé de mettre en œuvre les recommandations du Congrès, eh bien, mais je ne m'appuie que sur ces recommandations. D'accord. Et ça, je l'applique. Je vous dis. Mais pourquoi? Il y a eu un processus électoral. Mais pourquoi? Ne permettez que je vous donne l'information. Oui, oui. Je vous donne l'information. Oui. Et détachez-vous de ce que vous avez comme idée reçue. Je n'ai aucune idée reçue. Je regarde la réalité, monsieur le secrétaire général. Oui. Il y a eu un processus électoral. Nous avons 12 départements et qui sont aujourd'hui des fédérations du Parti congolais du travail. De bout en bout. Oui. Pendant la restructuration, j'ai tenu à ce que le principe de non-cumul soit observé. J'ai tenu à ce que ce principe soit observé. Donc, M. Oba, pour nous, a été victime ou on l'a écarté à cause de ce problème de non-cumul. Mais pourquoi se fait-il que... On va laisser ce sujet, mais pourquoi... Monsieur le secrétaire général... commission permanente au niveau du Sénat. Mais pourquoi se fait-il que... Il est membre du bureau politique. Donc, président de commission permanente, il est dans une situation d'incompatibilité. Oui. Mais pourquoi se fait-il que lui-même, M. Oba, pour nous, il a dit, si on avait laissé qu'il y ait une élection, moi, je sais que je devais remporter, mais on m'a seulement demandé de me retirer. Écoutez, bon, moi, donc il a menti, le vieux Oba, pour nous. Qu'il ait menti, qu'il n'ait pas menti, je n'ose pas dire ça. Moi, je dis, moi, je prends ma part de responsabilité. Le Congrès a dit, je veille à ce que l'orientation du Congrès soit observée. Bon. Si vous avez des militants qui, par fanatisme, pensent devoir marcher sur les dispositions du Congrès, moi, je ne suis pas prêt. Donc, si des militants ne comprennent pas que nous avons arrêté en Congrès, que le non-cumul est désormais un principe qui doit être observé à l'intérieur du Parti congolais du travail,
Ils veulent par complaisance s'aligner derrière un candidat. Moi, je dis non. Ce candidat, cette candidature est irrecevable. Donc vous êtes un homme à poigne. Mais moi, je prends ma responsabilité. Vous réglez le parti, vous maîtrisez le parti. Mais c'est les principes. Les principes, ils sont faits pour être observés. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine. Mais c'était pas un caprice, non? Que de dire que désormais, bon, on observe le non-cumul. Parce qu'on voulait régler deux problèmes. D'abord, il faut quand même que, si c'est des postes où il y a une certaine rémunération, il faut qu'il y ait une distribution, une meilleure. Il ne faut pas que ce soit les mêmes qui concentrent tout. Deuxièmement, il faut aussi que, eh bien, un bon échantillon de cadres soit mis en confiance. Vous voyez, là on va vers, bon, on a parlé des locales par exemple. Oui, non, mais on a passé des temps. On a parlé des locales par exemple. Oui. Nous avons aujourd'hui des députés, nous avons des sénateurs. Nombre de députés et de sénateurs veulent se positionner. Mais le Congrès a dit non cumul. Il est hors de question de cumuler 2 mandats. Ça, c'est le Congrès. Quand demain je vais dire, ah non, vous êtes député, vous ne devriez pas, bon, mais Ngolo est dictateur. C'est ça la dictature? Ah, vous suivez ça quand même, Ngolo le dictateur. Bon, mais j'enregistre ça. J'ai même déjà, j'ai même enregistré des pamphlets. On a fait des pamphlets. Je les ai. Mais ça me fait marrer. Parce que je dis simplement, je ne fais rien. Je n'outrepasse pas. Je fais appliquer la règle que nous nous sommes donnée pour imprimer une certaine dynamique nouvelle au sein du parti. Si c'est ça qui est mauvais, bon, je prends acte. Oui. Mais c'est au Congrès de changer. Oui. Maintenant, le changement de la Constitution, vous êtes pour le PCT ou pas? Mais moi, je vous ai dit, il n'y a pas de changement. Ce n'est pas à la fin là, que la position du PCT va changer. J'ai dit le PCT va se retrouver et le PCT adoptera une position responsable dans l'intérêt de la République. Dans l'intérêt de la République. Vous pensez en étant à l'écoute attentive c'est le PCT seul qui aime la République que l'UPADS et les autres? Ah, mais écoutez, les faits parlent d'eux-mêmes. Est-ce qu'il y a photo entre la gestion PCT et la gestion, autre parti? Non, dit quel parti, autre parti? Il y a 2 partis qui ont gouverné et il y a le PCT avant, après. Le PCT est né en réponse à un besoin réel des citoyens congolais, besoin de sécurité, besoin de protection, besoin d'unité nationale. Et quand le PCT a quitté le pouvoir, on a vu ce que le Congo a vécu. Ce n'est pas du fait du PCT. Donc le PCT va rester au pouvoir comme le PRI au Mexique, 71 ans ou 80 ans au pouvoir. Mais tant que les citoyens congolais se préoccuperont de leur environnement et de leur sécurité, de leur etc., ils feront confiance à qui peut. Et il est établi qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que le PCT. Ceux dont vous parlez là, ils étaient là tous les jours, c'était des pleurs. On nous bloque, on nous bloque. Vous êtes au pouvoir, on vous bloque, il vous bloque. S'il y a quelqu'un qui vous bloque, c'est qu'il est plus fort que vous. Alors, vous n'avez pas votre place là. D'accord. Autre question que vous posez sur l'opération, vous appelez la sécurité, opération Mbata ya Mokolo. Oui. La gifle du grand frère. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je réalise que vous maîtrisez bien le lingala maintenant. C'est du fait d'être à Windsor ici. Exactement. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Mais Mbata ya Mokolo, moi je crois que, bon, il n'y avait pas une opération comme ça par le passé. Il s'est trouvé que depuis un certain temps, on vit ce que l'on vit. Avec une certaine insécurité qui semble s'installer. Et ces insécurités, c'est seulement les Aïrois qui ont les problèmes. C'est pas seulement. Parce que l'ambassadeur, M. Christophe Muzungu, de la RDC, s'est plaint ici que les citoyens de la RDC sont pris à partie. Est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que c'est normal, en tant que secrétaire général, qu'on ait brouille avec un pays frère? Il n'y a pas de raison qu'il y ait des brouilles. Il y a des raisons et des besoins de sécurité réels qui appellent qu'un certain nombre de dispositions soient prises. Mais ces dispositions-là doivent être prises dans le respect de la dignité humaine, en faisant que, bon, si on doit s'attaquer à ceux qui sont sans papier, on doit s'attaquer à ceux qui sont détectés comme des fauteurs de troubles, on les prend, mais dans le respect de la loi. Sans qu'il n'y ait des dérapages. Et ceci est valable pour les étrangers, comme cela devait l'être
pour les Congolais. Donc on peut constater que, on a certains citoyens au sein de la force publique qui ont certainement des problèmes d'éthique, mais c'est ça qu'il faut corriger. Pour que l'opération soit une opération d'ordre public, qui se mène dans le respect de la dignité humaine et en évitant d'atteindre au maximum la sécurité des uns des autres, Congolais ou non. D'accord. Je veux vous poser les questions des internautes parce que c'est une émission interactive. Je peux pour vous rappeler, c'est que depuis qu'on a mis votre nom que vous allez passer comme secrétaire général, il y a eu 150 internautes qui ont posé des questions. Oui. Oui, ça montre que quand même vous êtes un parti au pouvoir. C'est un grand parti. Vous pensez? Mais je ne pense pas, mais c'est la réalité. Ah bon? C'est la réalité. Je vais vous poser la question parce que je les ai demandé, il faut qu'ils donnent les noms. Il y a M. Trésor Musunda qui pose la question. Est-ce que vous pensez que le PCT est encore légitime aux yeux des populations? C'est M. Trésor Musunda qui a posé la question. Vous pensez qu'ils sont encore, vous êtes encore légitime? Mais j'ai l'impression que, M. Musunda, qui pose la question, ne suit pas l'évolution de l'actualité politique congolaise. Aujourd'hui, on peut poser le problème de la légitimité du PCT. Quand on sait que, depuis que nous sommes sortis du Congrès, les effectifs du Parti congolais du travail ont quasiment doublé. Quasiment doublé. Chaque jour, je peine à signer des actes d'adhésion au Parti congolais du travail. Chaque jour. Je peine. Vous peinez, donc il y a quand même une entrée massive. Mais l'entrée massive, ne dites pas quand même, il y a l'entrée massive. Et vous pouvez vérifier. Il vient pour avoir 2000 francs ou il vient... Mais vous parlez de 2000 francs. J'ai failli dire camarade. Mais il faut aussi que tu deviennes camarade. Je vais te donner les signes. Je suis un libéral, monsieur le secrétaire. Je suis un libéral. Moi, le rouge... Vous voyez, c'est malheureux que le problème soit posé comme ça. Je vais vous poser l'autre question. Non, permettez que je donne l'information. Parce qu'ils sont quand même beaucoup. Permettez que je donne l'information. Vous savez, le PCT n'a jamais été aussi fort que quand il était à l'opposition. Nous avons tenu les plus grands meetings. Nous étions à l'opposition. Il n'y avait pas 1000 francs, il n'y avait pas 2000 francs, on n'avait rien. D'accord. Le président Denis Sassou Nguesso rentre de France un dimanche 27 janvier 1997. Il fallait voir la mobilisation à l'aéroport international de Maya-Maya. Nous avons marché de l'aéroport jusqu'à la place de Mpila. Il fallait voir. D'accord. Mais il n'y avait pas de 1000 francs. Il n'y avait pas de 2000 francs. Donc, il faut aussi dire que le président Denis Sassou Nguesso, le PCT de l'époque, là, de 97, là, il ne s'était pas embourgeoisé comme vous qui êtes aujourd'hui. Mais je vais vous poser une autre question. La question... nous, on s'est embourgeoisé? La question est de poser à un certain monsieur Tessel Adin Mpanzou. Il pose la question, est-ce qu'il y aura les candidats de la force montante du PCT aux élections locales de 2014? Nous avons demandé à toutes les organisations. Parce que quand, au départ, dans l'optique des locales en 2013, les listes étaient bouclées, les organisations affiliées n'étaient pas encore créées. La force montante congolaise n'existait pas encore. Encore moins l'OFC qui est né après la force montante. Mais quand il y a eu report, ces organisations existent. Nous avons instruit les directions de ces organisations. C'est comme nous avons instruit les fédérations pour qu'on prenne en compte les forces nouvelles. Et si à l'intérieur de la force montante congolaise, à l'intérieur de l'Organisation des femmes du Congo, il est des camarades qui ont des atouts et qui ont des aspirations, mais qu'on prenne en compte leur candidature. Et je suis persuadé, le comité national d'investiture ne s'est pas encore tenu. Il va se tenir, nous sommes en train de le préparer. Je suis persuadé qu'il y a là-dedans des candidats de la force montante congolaise, les candidats de l'Organisation des femmes du Congo, comme les candidats du Parti congolais du travail. Sauf qu'il faut dire la chose suivante. L'investiture, ce n'est pas tant la manifestation de la candidature. L'investiture, c'est la relation que chaque candidat entretient
avec les citoyens de la localité. Parce que ce qui détermine, c'est l'opinion locale. Exactement. La dernière question, parce qu'on n'a plus de temps, c'est de Clive Ikobo. Il dit, nous savons et nous sommes conscients que notre constitution est mauvaise, donc la réviser ne pose pas de soucis. Mais la modifier pour quel but? N'est-ce pas pour que le président Denis Sassou Nguesso brise un 3e mandat? C'est Clive qui dit, Clive Ikobo. Je vous ai dit jusque-là que sur la Constitution, le Parti congolais du travail n'a pas donné l'opinion qui est celle du parti en tant que force politique. Mais non, mais ça va, ça revient, ça va, ça revient. Bon, le candidat Denis Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso. Moi, je pense que il faut quand même que nous soyons sérieux. Il est clair que le camarade Denis Sassou Nguesso est un dirigeant d'une posture. Et nous savons ce qu'il a fait pour ce pays. Ce qu'il a fait pour ce pays. Donc, il faut qu'on reconnaisse cela. Et si la réalité est telle que, l'opinion tient à cet homme, et pourquoi pas? Si la réalité est celle-là, pourquoi pas? Parce que le tout n'est pas de changer. Il ne s'agit pas de changer pour se mettre demain à pleurer. Ah, si on savait, ce sera trop tard. Moi, je dis que sur la question, vous aurez l'opinion du Parti congolais du travail et nous défendrons notre opinion. Ce sera une opinion responsable, mais ce qui se dit, ce qui se chante par-ci par-là, inspire un peu de pitié. Et je voudrais faire cette mise au point. Vous avez fait inspire de pitié, pourquoi? Parce que c'est manquer de réalisme. C'est manquer de réalisme. Est-ce que manquer de réalisme quand le peuple veut que son champion le représente encore? Eh bien alors, mais si c'est ça la volonté du peuple, nous sommes là au nom du peuple. Le pouvoir que nous exerçons, nous le détenons du peuple. Et si le peuple veut de la continuité, qui s'opposerait? Qui serait donc au-dessus du peuple? Répondez-moi. Non, c'est moi qui pose la question. L'autre question que je voulais vous poser, monsieur le secrétaire général, ça concerne votre alliance, MSD. Vous êtes au courant qu'ils vont organiser un congrès bientôt? Oui, je sais qu'ils sont... demain, ils vont lancer les travaux de la commission préparatoire de leur congrès, qui va avoir lieu en mai, nous savons. Et j'étais même avec le président Blanchard Oba. C'est dire que, au niveau de la majorité, on suit. Et vous êtes vraiment proche. C'est une famille. Vous êtes proche du peuple. C'est ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais enfin, ceux-là quand même, c'est des dirigeants, c'est pas le peuple à proprement parler. Ah, vous avez compris là où je voulais aller. Ah bon. Donc, mais monsieur, il y a le problème des 4 mars. Vous venez de vous dire, j'ai reçu les associations de Kanga Bandji, de Wenve qui se plaignent. Ils disent vous-même, vous les recevez. Mais pourquoi vous ne faites pas un effort pour les loger décemment? Vous les mettez dans des maisons de tôle. Et quand il fait chaud, c'est comme c'est devenu, comment on appelle ce qu'on fait, le pain. Un four. Oui, mais monsieur Smith, vous savez que le 4 mars, c'est un drame. C'est un grand drame. Moi, j'étais à Brazzaville pendant la guerre du 5 juin. La guerre a commencé le 5 juin. Pour se terminer le 15 juin et le 17, mais c'est... le 15 octobre plutôt. Mais je suis resté du 5 juin au 15 octobre à Brazzaville. Vous n'avez pas fui? Je n'ai pas fui. Mais j'ai vécu ce que j'ai vécu. Mais c'était ce qu'il y avait comme obus. C'était inimaginable. On n'avait jamais vécu ça. Ceux qui ne suivent qu'à travers les films n'ont pas une idée réelle de la guerre. Mais nous sommes restés à Brazzaville, on l'a vécu. Mais ce qui s'est passé le 4 mars, c'est quelques 2-3 heures. C'est pire que toute la guerre du 5 juin. Pire. Voyez les dégâts. Voyez les dégâts. Donc, c'est quelque chose de dramatique. Aux conséquences énormes, immenses. Et gérer cette situation-là n'était pas si facile. Moi, je comprends
les réserves, je comprends, les critiques des uns des autres, je comprends à certains moments l'état d'esprit d'autres qui avaient déjà un certain rythme de vie et voilà, subitement, c'est brisé. Des gens qui avaient des maisons qui les ont plus. Et on n'avait même pas payé les 3 millions. Non, certains n'ont même pas encore eu les 3 millions. Je le sais. Ah, vous allez voir le ministre. Je le sais. Voilà. Mais j'ai toujours défendu ça. Est-ce que vous allez demander au ministre des Finances au gouvernement de payer les gens? Ce que vous dites, c'est bien loin de la réalité parce que j'en connais des citoyens qui sont en droit d'attendre leurs 3 000, qui ne les ont jamais eu. D'accord. Pendant que je sais qu'il y en a qui ne méritaient pas d'avoir les 3 millions et qui, par divers moyens, se sont arrogés les 3 millions. Ça, on a vécu. D'accord. Et donc, je dis, la situation est une situation difficile et le gouvernement a pris des engagements. Le gouvernement est en train de faire des efforts énormes. Mais il ne faut pas penser que cette situation-là pouvait être gérée et bouclée en 2 ans lorsqu'on voit l'immensité des dégâts. Mais ils veulent déjà les exproprier sur les terrains. Ils veulent les exproprier déjà. Qui veut exproprier? Mais vous ne voyez pas vous-même. Je ne suis pas en train de voir. J'ai toujours dit aux citoyens, l'expropriation doit procéder d'une concertation. On ne peut pas d'autorité. D'accord, monsieur le secrétaire général, on a un problème du temps, mais j'avais une question. Monsieur le secrétaire général de l'UPADS a demandé que sur le problème de la Constitution, il veut un débat avec vous. Il veut un débat avec vous parce que lui, il est contre, lui et son parti. Nous aurons le débat, mais nous ne sommes pas opposés au débat. Alors, donc vous n'êtes pas... Mais je n'irai pas au débat pour dire, moi je pense. Vous... J'irai au débat pour dire, le PCT pense, la majorité dit. D'accord. Voilà. Monsieur... À ce moment-là, nous n'avons pas peur du débat. Vous n'avez pas peur du débat? Non, je pense qu'à notre niveau, il y a suffisamment d'armes pour ne pas avoir peur d'un débat contradictoire, bien au contraire. Nous voulons que tout se débatte et que tout se règle dans la sérénité. Le Congo a vécu des situations difficiles. Les dirigeants politiques ne peuvent plus se permettre le loisir de faire que le Congo court le risque de replonger dans un chaos. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire.